Salut les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre encore plus intelligent où nous allons explorer ensemble un sujet fascinant et omniprésent dans nos vies, les habitudes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines routines semblent s'enraciner si profondément dans notre quotidien, tandis que d'autres peinent à s'installer? Ou encore, comment quelques petits changements dans nos comportements peuvent avoir un impact monumental sur notre vie? Les habitudes ne se contentent pas de dicter nos actions, elles sculptent notre identité et façonnent nos destins. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la psychologie des habitudes, découvrir les mécanismes qui les sous-tendent, et explorer des stratégies puissantes pour les comprendre et les modifier. Que vous soyez curieux d'améliorer votre productivité, de renforcer vos relations, ou simplement de mieux vous connaître, restez avec nous pour un voyage captivant à travers le monde fascinant des habitudes. Point 1. Qu'est-ce qu'une habitude? Les habitudes sont des comportements que nous répétons automatiquement dans notre vie quotidienne, souvent sans y penser. Elles se forment par l'apprentissage et la répétition, se solidifiant jusqu'à devenir des réponses presque inconscientes à des signaux spécifiques de notre environnement. Cela peut inclure tout, de se brosser les dents le matin à vérifier constamment son téléphone. Les habitudes nous aident à économiser de l'énergie mentale, mais peuvent être bénéfiques ou nuisibles selon leur nature. Comprendre et remodeler nos habitudes est donc crucial pour améliorer notre bien-être et atteindre nos objectifs. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à me partager quel sujet tu aimerais traiter en fond et en travers dans la prochaine vidéo. Je lis tous les commentaires, et abonne-toi si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. Point 2. Différence entre habitudes conscientes et inconscientes. Les habitudes conscientes sont celles que nous formons délibérément, comme prendre le temps de méditer chaque jour ou planifier régulièrement des exercices. Nous sommes pleinement conscients de ces comportements et nous efforçons activement de les maintenir. En revanche, les habitudes inconscientes se déroulent automatiquement, sans réflexion consciente, comme se mordre les ongles ou conduire sur un trajet familier. Alors que les habitudes conscientes nécessitent une intention et de l'effort pour les établir, les habitudes inconscientes peuvent se former sans que nous en soyons vraiment conscients et peuvent être plus difficiles à changer en raison de leur nature automatique. Point 3. Comment se forment les habitudes? Le modèle du cercle de l'habitude, signal, routine, récompense, 2 minutes. Les habitudes se forment grâce à un processus que l'on appelle le cercle de l'habitude, qui comprend 3 éléments clés: le signal, la routine et la récompense. Commençons par le signal. Il s'agit d'un déclencheur qui indique à notre cerveau qu'il est temps d'entrer en mode automatique et d'utiliser une habitude particulière. Par exemple, le son de votre réveil est un signal qui déclenche la routine de vous lever du lit. Ensuite, nous avons la routine, qui est le comportement ou l'action que nous effectuons automatiquement en réponse au signal. Cela pourrait être quelque chose comme se brosser les dents après le petit déjeuner. La routine peut être physique, mentale ou émotionnelle, et c'est cette partie du cercle que nous identifions le plus souvent comme l'habitude elle-même. Le dernier élément du cercle est la récompense. C'est quelque chose que notre cerveau aime et qui renforce l'habitude, nous poussant à effectuer la même routine à l'avenir chaque fois que nous rencontrons le signal. La récompense peut varier, cela peut être un sentiment de satisfaction, un goût plaisant, une sensation de calme, ou même juste la réduction d'une anxiété. Avec le temps, ce cycle de signal, routine et récompense crée une boucle automatique. Notre cerveau commence à fermer la partie de sa réflexion critique pour compléter l'action plus efficacement. Plus nous répétons ce cercle, plus l'habitude devient forte. En comprenant ce modèle, nous pouvons décomposer nos habitudes pour les modifier ou en créer de nouvelles plus bénéfiques. Par exemple, si vous voulez former l'habitude de courir chaque matin, vous pourriez placer vos chaussures de course à côté de votre lit comme signal, faire la course comme routine, et ensuite savourer un petit déjeuner délicieux comme récompense pour renforcer cette nouvelle habitude. Point 4. Les 3 types d'habitudes. La première, les habitudes personnelles. Les habitudes personnelles sont des comportements que nous adoptons dans notre vie quotidienne, façonnant ainsi notre santé, notre productivité et notre bien-être global. Elles incluent des routines comme l'exercice régulier, une alimentation équilibrée, ou la lecture avant de dormir. Ces habitudes peuvent être intentionnelles, où nous essayons consciemment de cultiver des pratiques bénéfiques, ou elles peuvent se développer inconsciemment, comme procrastiner ou grignoter sous stress. Pour changer ou établir de nouvelles habitudes personnelles, il est crucial d'identifier les déclencheurs et de comprendre les récompenses qui maintiennent ces routines. En prenant le contrôle de nos habitudes personnelles, nous pouvons améliorer significativement notre qualité de vie et atteindre plus efficacement nos objectifs à long terme. La seconde, les habitudes professionnelles. Les habitudes professionnelles sont des comportements réguliers qui déterminent notre efficacité et notre réussite au travail. Elles peuvent inclure la gestion proactive du temps, la priorisation des tâches importantes, ou encore la communication régulière avec les collègues. Cultiver de bonnes habitudes professionnelles, comme arriver à l'heure, répondre rapidement aux emails, et maintenir un espace de travail organisé, peut non seulement améliorer notre productivité mais aussi renforcer notre image professionnelle. De même, le développement de compétences d'écoute active ou de leadership peut transformer notre carrière.
Comprendre et améliorer nos habitudes professionnelles est donc essentiel pour naviguer avec succès dans notre environnement de travail et pour atteindre nos objectifs de carrière. La troisième, les habitudes sociales. Les habitudes sociales sont des comportements que nous adoptons dans nos interactions avec les autres. Elles jouent un rôle crucial dans la formation de nos relations et dans notre capacité à naviguer dans divers environnements sociaux. Par exemple, des habitudes comme écouter activement, montrer de l'empathie, ou maintenir un contact visuel pendant les conversations peuvent renforcer les liens et encourager une communication positive. D'autres habitudes, comme vérifier constamment son téléphone en compagnie d'autrui, peuvent créer une impression d'indifférence ou de désintérêt. Travailler sur nos habitudes sociales, c'est donc investir dans notre capital relationnel, ce qui peut ouvrir des portes tant sur le plan personnel que professionnel. Point numéro 5. Voyons maintenant les impacts des habitudes dans la vie de tous les jours. Effet des habitudes sur la santé physique et mentale. Les habitudes que nous développons ont un impact profond sur notre santé physique et mentale. Par exemple, des habitudes positives telles que l'exercice régulier, une alimentation saine, et un sommeil suffisant peuvent réduire le risque de maladies chroniques, améliorer notre énergie et renforcer notre système immunitaire. Sur le plan mental, des routines comme la méditation, la tenue d'un journal, ou même des pauses régulières durant le travail peuvent diminuer le stress, combattre l'anxiété et favoriser une meilleure santé émotionnelle. Inversement, des habitudes néfastes comme le tabagisme, la sédentarité, ou une alimentation déséquilibrée peuvent contribuer à des problèmes de santé comme les maladies cardiaques ou le diabète. De même, des habitudes mentales telles que ruminer des pensées négatives ou négliger les interactions sociales peuvent aggraver la dépression ou l'isolement. Ainsi, prendre conscience de nos habitudes et travailler à les améliorer peut avoir un effet transformateur, non seulement sur notre santé physique, mais aussi sur notre bien-être mental, nous aidant à vivre une vie plus longue, plus saine et plus épanouissante. Rôle des habitudes dans la productivité et le succès personnel. Les habitudes jouent un rôle essentiel dans la productivité et le succès personnel. En effet, des habitudes bien établies, comme la planification quotidienne ou la mise en place de routines matinales stimulantes, peuvent grandement augmenter notre efficacité. Ces comportements automatisés nous libèrent de la nécessité de prendre constamment des décisions sur des tâches de routine, nous permettant de concentrer notre énergie mentale sur des projets plus complexes et créatifs. Par ailleurs, des habitudes telles que fixer des objectifs clairs, pratiquer une gestion efficace du temps, et maintenir un espace de travail organisé sont directement liées à une meilleure productivité. Elles réduisent le stress et minimisent les perturbations, ce qui accélère l'accomplissement des tâches. Sur le plan du succès personnel, adopter des habitudes de réflexion positive, de croissance continue par l'apprentissage, et de réseautage peut transformer des opportunités potentielles en réalisations concrètes. En cultivant des habitudes qui soutiennent à la fois la discipline personnelle et le bien-être émotionnel, nous forgeons un chemin vers le succès qui est non seulement durable mais aussi enrichissant sur le plan personnel. Influence des habitudes sur les relations et la dynamique sociale. Les habitudes ont un impact significatif sur les relations et la dynamique sociale. Des comportements habituels comme l'écoute active, l'expression régulière de gratitude, et le respect des opinions d'autrui peuvent renforcer les relations, créer un climat de confiance et faciliter une communication ouverte et sincère. Ces habitudes contribuent à des interactions positives et peuvent transformer des relations superficielles en liens profonds et durables. Inversement, des habitudes négatives telles que l'interruption des autres pendant qu'ils parlent, le manque de ponctualité, ou l'absence de réponse aux messages peuvent éroder la confiance et le respect dans les relations. De telles habitudes peuvent entraîner des malentendus et des sentiments de ressentiment ou d'aliénation. En milieu professionnel, des habitudes comme collaborer régulièrement, reconnaître les contributions d'autrui, et maintenir un environnement de travail positif peuvent améliorer considérablement la dynamique de groupe et la productivité de l'équipe. Ainsi, en cultivant consciemment des habitudes qui favorisent le respect et l'appréciation mutuelle, nous pouvons influencer de manière positive nos cercles sociaux et professionnels, renforçant ainsi notre propre bien-être social et celui de notre entourage. Point 6. Formation et modification des habitudes. Les stratégies pour établir de nouvelles habitudes. Pour établir de nouvelles habitudes, commencez par définir clairement votre objectif et les raisons qui vous motivent à changer. Identifiez un signal simple, une action spécifique qui déclenchera votre nouvelle routine, comme placer vos chaussures de course à la porte pour vous encourager à aller courir. Ensuite, créez une routine claire et faisable, et assurez-vous de vous récompenser après chaque fois que vous l'effectuez, ce qui renforce le comportement souhaité. Par exemple, après une séance de jogging, vous pourriez vous offrir un moment de détente ou une petite gâterie. Il est également crucial de minimiser les obstacles à votre nouvelle habitude. Si vous souhaitez lire plus souvent, gardez un livre à portée de main. Enfin, la constance est la clé. Répétez votre nouvelle routine régulièrement pour qu'elle devienne une seconde nature. Avec de la patience et de la persévérance, ces nouvelles habitudes prendront racine et transformeront positivement votre quotidien. Pour briser les mauvaises habitudes, il est essentiel de comprendre d'abord ce qui les déclenche.
Identifiez les signaux qui initient votre comportement indésirable et travaillez à les modifier ou les éviter. Remplacez ensuite la mauvaise habitude par une alternative plus positive qui répond à la même récompense. Par exemple, si vous avez l'habitude de grignoter des snacks sucrés quand vous êtes stressé, essayez de prendre une courte marche ou de faire quelques étirements à la place. Il est aussi crucial de se préparer mentalement à résister aux tentations en anticipant les défis et en planifiant des stratégies pour les surmonter. Enfin, renforcez votre motivation en vous rappelant les bénéfices à long terme de rompre avec cette mauvaise habitude, et n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou de professionnels si nécessaire. La constance et l'environnement jouent un rôle crucial dans la formation des habitudes. La constance, c'est-à-dire la répétition régulière d'un comportement, aide à ancrer les habitudes dans notre cerveau, transformant des actions conscientes en automatisme. L'environnement, quant à lui, peut grandement faciliter ou entraver ce processus. Un environnement bien organisé, qui soutient vos objectifs, rend la pratique de nouvelles routines plus aisée. Par exemple, si vous voulez faire plus d'exercice, gardez votre équipement de sport visible et accessible. Inversement, un environnement désorganisé ou distrayant peut saboter vos efforts pour établir des habitudes saines. Ainsi, adapter votre espace et vos routines quotidiennes pour soutenir vos nouvelles habitudes est essentiel pour réussir à les intégrer durablement dans votre vie. Cet outil aide à la gestion des habitudes. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, de nombreuses applications et technologies peuvent aider à suivre et à maintenir de nouvelles habitudes. Des applications comme Habitica transforment le développement des habitudes en un jeu de rôle, où accomplir des tâches quotidiennes vous fait gagner des points et progresser dans un univers virtuel. Streak est une autre application populaire qui utilise le concept de ne pas briser la chaîne de jours consécutifs d'une activité pour motiver l'utilisateur à persister. Pour ceux qui préfèrent une approche plus discrète et analytique, Habibule ou Lop, Habit Tracker offre des interfaces épurées et des graphiques pour suivre les progrès. Ces outils permettent de visualiser clairement les tendances et les durées des habitudes, renforçant ainsi la motivation par des rappels et des rapports de progrès. Enfin, pour les adeptes de la technologie portable, des gadgets comme les montres intelligentes et les bracelets fitness peuvent suivre automatiquement des habitudes liées à la santé comme le sommeil, l'exercice et la fréquence cardiaque, s'intégrant parfaitement à la vie quotidienne pour un suivi en temps réel. Ces technologies ne facilitent pas seulement le suivi des habitudes, mais encouragent également un engagement actif envers des changements de style de vie sain et productif. Les journaux et les plans d'habitude sont des outils essentiels pour ceux qui souhaitent développer de nouvelles routines ou modifier des comportements existants. Un journal d'habitude peut servir à documenter vos progrès, réfléchir à vos défis et célébrer vos réussites. En écrivant régulièrement, vous devenez plus conscient de vos comportements et pouvez mieux identifier les facteurs qui influencent vos habitudes. Pour élaborer un plan d'habitude, commencez par définir clairement vos objectifs et les actions spécifiques nécessaires pour les atteindre. Organisez ces actions en étapes quotidiennes ou hebdomadaires et révisez-les régulièrement pour vous assurer qu'elles restent réalisables et pertinentes. Ce plan devrait également inclure des stratégies pour surmonter les obstacles et maintenir la motivation, par exemple en fixant des récompenses pour certaines étapes atteintes. L'utilisation de journaux spécialisés, tels que le bullet journal, permet de combiner planification et suivi dans un format personnalisable qui peut intégrer à la fois des tâches quotidiennes et des réflexions personnelles. Ces outils ne se contentent pas de suivre les habitudes, mais facilitent également une réflexion plus profonde sur la manière dont ces habitudes s'intègrent dans votre vie plus large, aidant ainsi à créer un changement durable. Le soutien social et les groupes d'entraide jouent un rôle crucial dans la formation et le maintien de nouvelles habitudes. Le soutien social, qu'il provienne de la famille, des amis ou des collègues, offre encouragement et responsabilité, deux éléments essentiels pour surmonter les défis et rester motivé. Lorsque les autres sont informés de vos objectifs, cela crée une pression positive pour respecter vos engagements et poursuivre vos efforts. Les groupes d'entraide, tels que les groupes de course à pied, les clubs de lecture ou les groupes de soutien en ligne pour arrêter de fumer, fournissent un réseau de personnes partageant les mêmes défis et objectifs. Être entouré par d'autres qui traversent des expériences similaires permet non seulement de partager des conseils et des stratégies, mais aussi de se sentir compris et soutenu. Cela peut grandement augmenter la résilience et la capacité à persévérer face aux obstacles. En plus, ces groupes offrent souvent des ressources supplémentaires telles que des conseils d'experts, des ateliers et des séminaires qui peuvent enrichir l'expérience et offrir de nouvelles perspectives sur la gestion des habitudes. En résumé, avoir un réseau de soutien est un puissant levier pour effectuer des changements durables, en offrant à la fois un soutien moral et des ressources pratiques. Point 8 cas d'études et exemples pratiques. Exemple de personnes ayant transformé leur vie par le changement d'habitude 1 minute. De nombreuses personnes ont radicalement transformé leur vie simplement en modifiant leurs habitudes. Prenons l'exemple de James Clear, l'auteur du livre à succès Atomic Habits. En se concentrant sur de petites améliorations quotidiennes, il a surmonté une grave blessure pour devenir un athlète accompli et un auteur reconnu. Son approche repose sur l'idée que de minuscules changements peuvent s'accumuler pour produire des résultats remarquables.
Un autre exemple inspirant est celui de Oprah Winfrey, qui a adopté des habitudes de pensée positive et de méditation régulière, aidant à gérer son stress et à améliorer son bien-être global. Ces nouvelles routines l'ont aidé à maintenir son énergie et sa clarté d'esprit, contribuant à son immense succès dans les médias et en tant qu'entrepreneuse. Enfin, considérons l'histoire de Tim Ferriss, entrepreneur et auteur, qui a expérimenté avec des dizaines de routines quotidiennes pour optimiser sa productivité et sa santé. Ses expériences personnelles, qu'il partage dans ses livres et podcasts, montrent comment l'adoption de routines spécifiques peut maximiser l'efficacité personnelle et professionnelle. Ces exemples illustrent comment des changements apparemment petits et personnels dans les habitudes peuvent mener à des réussites extraordinaires et à une amélioration significative de la qualité de vie. Voyons désormais une étude de cas sur des entreprises qui ont réussi grâce à des habitudes organisationnelles spécifiques. Plusieurs entreprises ont attribué leur succès à des habitudes organisationnelles spécifiques. Par exemple, Google encourage l'innovation et la créativité en allouant à ses employés 20% de leur temps de travail à des projets personnels, ce qui a conduit au développement de produits tels que Gmail et Google News. Cette habitude organisationnelle favorise une culture de l'expérimentation et de l'engagement des employés. Toyota est un autre exemple avec son système de production Toyota, qui repose sur des principes d'amélioration continue, kaizen, et d'efficacité. En instaurant des routines où chaque employé est encouragé à signaler les problèmes et à suggérer des améliorations, Toyota a réussi à maintenir des niveaux élevés de qualité et d'innovation. Enfin, Zappos a renforcé sa réputation et son succès en mettant l'accent sur une culture d'excellent service client. L'entreprise cultive des habitudes parmi ses employés pour aller au-delà des attentes des clients, créant ainsi une expérience client mémorable et fidèle. Ces études de cas montrent comment les habitudes organisationnelles peuvent influencer positivement la culture d'entreprise et conduire à des succès significatifs à long terme. Point 9. Réflexion sur les habitudes. Discussion sur la difficulté de changer des habitudes bien ancrées. 1 minute. Changer des habitudes bien ancrées est souvent plus difficile que prévu, car ces comportements sont solidement enracinés dans notre quotidien et souvent associés à des récompenses ou à un soulagement immédiat. Notre cerveau, en tant qu'organe fondamentalement habitué à la routine, favorise la stabilité et résiste au changement. Ces habitudes sont renforcées par des connexions neuronales puissantes, rendant le processus de changement encore plus ardu. De plus, le changement peut susciter des émotions intenses telles que l'anxiété, la frustration ou le découragement, ce qui peut compromettre notre capacité à persévérer. La lutte contre ces habitudes ancrées nécessite du temps, de la patience et une approche méthodique. Il est essentiel de reconnaître les défis et de développer des stratégies adaptées, telles que la modification de l'environnement, l'identification des déclencheurs et la mise en place de récompenses alternatives, pour surmonter ces obstacles et instaurer des changements durables. Mais attention aux dérives. L'exploration des limites éthiques dans la manipulation des habitudes, que ce soit en marketing ou en gestion, est essentielle dans un monde où les techniques de persuasion sont de plus en plus sophistiquées. En marketing, par exemple, l'utilisation de données personnelles pour cibler les consommateurs et les inciter à acheter peut soulever des préoccupations éthiques concernant la vie privée et la manipulation psychologique. De même, en gestion, encourager les employés à adopter certaines habitudes de travail peut être perçu comme un moyen de renforcer la productivité, mais cela peut aussi franchir la frontière vers la coercition ou le contrôle excessif. Par exemple, l'instauration de programmes de surveillance de la productivité des employés peut compromettre leur bien-être et leur autonomie. Il est crucial de reconnaître que la manipulation des habitudes soulève des questions éthiques importantes, notamment en ce qui concerne le consentement, le respect de la dignité humaine et la transparence. Les entreprises et les gestionnaires doivent adopter des pratiques responsables qui respectent les droits et les besoins des individus, tout en poursuivant leurs objectifs commerciaux. Une réflexion éthique approfondie est nécessaire pour garantir que les habitudes ne sont pas manipulées de manière abusive pour des gains personnels ou organisationnels. En explorant le pouvoir des habitudes, nous réalisons que changer nos routines n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi de compréhension, de persévérance et d'adaptation. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, les habitudes façonnent notre destinée. Alors, posons-nous la question: sommes-nous prêts à défier le confort des habitudes bien établies pour créer un avenir plus épanouissant et réussi? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.